Cette affaire concerne une vidéo virale récente sur les réseaux sociaux. Vous voyez une grande femme avec un couteau attaquer un policier. Tout cela filmé par sa caméra corporelle. C'est terrifiant à cause de la rapidité avec laquelle elle bouge, malgré sa grande taille, et de ses actions non provoquées, rappelant une scène de film d'horreur. L'agent a survécu, mais la fin fut moins heureuse pour elle. Elle s'appelait Sydney Wilson, et voici son histoire, les détails complets de l'incident qui a tragiquement mis fin à sa vie en seulement quelques minutes. Je suis Victor, votre hôte à Crimes Anatomy. Merci de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour recevoir les notifications des prochaines affaires. Sydney Wilson est née le 7 octobre 1990 en Pennsylvanie. Elle a étudié au lycée St. John's College à Washington, district de Columbia, où elle excellait au basketball. Elle a ensuite obtenu une bourse universitaire sportive à l'université de Georgetown, où elle a obtenu un diplôme en gouvernement et en théologie en 2013. À l'université de Georgetown, elle était capitaine de l'équipe féminine de basketball et considérée comme une compétitrice féroce. Elle mesurait certainement plus d'1,80 m, certains rapports suggérant qu'elle atteignait 1,98 m, bien qu'il soit difficile de trouver une source fiable à ce sujet. Diplômée, elle a occupé divers postes, récemment comme responsable des opérations de location. De plus, tout juste l'année dernière, en mai 2023, elle a obtenu son Master of Business Administration, ce qui fait d'elle une personne très instruite et qualifiée pour plusieurs postes. Sydney était très impliquée dans la défense de la santé mentale. Plus tôt en 2024, elle a obtenu une certification en premier secours en santé mentale pour adultes et elle a partagé ses réussites sur les réseaux sociaux, soulignant son engagement à aider les autres à faire face aux défis liés à la santé mentale. Elle parlait souvent de l'importance de l'empathie et de l'amour, et était profondément ancrée dans sa foi chrétienne. Elle citait souvent la Bible, en particulier Luc 12:48, qui souligne la responsabilité liée au privilège, reflétant sa conviction de redonner aux autres. L'incident, le 16 septembre 2024, l'officier de police du comté de Fairfax, Pierre Liu, a reçu un appel concernant une vérification de bien-être. Le professionnel de santé mentale de Sydney Wilson s'était inquiété de la gravité de ses problèmes psychologiques. Un travailleur social aurait normalement dû intervenir, mais la violence a fini par éclater. Heureusement, ils ne l'ont pas fait. L'officier Pierre Liu, fort de plus de 10 ans d'expérience et formé à l'intervention de crise, a été envoyé pour ce contrôle. Il s'est rendu à l'appartement de Sydney à Reston, en Virginie, et a frappé à la porte, tentant de communiquer calmement avec elle. Quand elle a ouvert la porte, tout paraissait normal. Elle a souri et semblait calme. Mais elle lui a rapidement claqué la porte au nez. Liu a persisté. Attendez s'il vous plaît. À l'extérieur pendant environ 2 ou 3 minutes avant qu'elle ne rouvre la porte. Cette fois, l'officier Liu, surpris, a crié « Wow, Jésus-Christ !» en reculant dans le couloir, levant son arme et lui disant de reculer. Au début, elle s'est arrêtée et a reculé un peu, mais ensuite, les choses ont tourné au cauchemar. Sydney a levé la main droite tenant le couteau au-dessus de sa tête et a marché vers lui comme dans un film d'horreur des années 90. Elle criait, mais on ne comprenait pas ce qu'elle disait. Alors qu'elle s'approchait, Liu l'a supplié de s'arrêter. Elle a répondu par « Ah ouais, l'ignorant complètement et réduisant la distance entre eux. Lorsqu'elle était à portée, elle l'a attaqué violemment d'un coup de couteau brutal. Liu a tiré 2 coups de feu, mais elle continuait d'avancer, l'attaquant toujours. Elle semblait l'avoir frappé à la tête et peut-être même attrapé. Après une brève lutte, Liu a réussi à se dégager, reculant de nouveau, mais Sydney continuait de le poursuivre. Liu a tiré 3 coups de feu supplémentaires, en reculant rapidement le long du couloir. Le dernier tir semblait l'avoir étourdie. Elle est restée sur place, marmonnant quelque chose comme « Arrêtez de me tirer dessus !» avant de lâcher le couteau et de s'effondrer au sol. Depuis son premier assaut jusqu'à sa chute au sol, toute la confrontation a duré moins de 30 secondes. Mais pour l'officier Liu, c'était sans aucun doute les 30 secondes les plus longues de sa vie. Dans les instants qui ont suivi, Liu a signalé l'incident à la radio, annonçant d'abord des coups de feu, puis expliquant qu'il avait été attaqué. Il a mentionné l'appartement 322.
Il saignait abondamment des mains et de la tête, et sa radio était couverte de sang. En arrière-plan, sa caméra corporelle a capté la respiration agonisante de Sidney Wilson alors qu'elle mourait de ses blessures par balle. Quelle est votre position? L'officier Liu, également blessé, s'est assis près d'elle alors qu'il perdait beaucoup de sang de la tête, semblant hagard après l'attaque. Rapidement, d'autres policiers et ambulanciers sont arrivés sur les lieux. Faites-moi entrer. Troisième étage. Beaucoup, on est bon. Merci. Vous, d'accord. Pour moi. Pete, tu es ici. Le premier agent arrivé sur les lieux a essayé de faire un massage cardiaque à Sidney, mais quand les ambulanciers sont arrivés, elle ne répondait plus du tout. Pendant ce temps, ils ont débuté les soins de l'agent Liu pour ses blessures. Comme mentionné, l'agent Liu a survécu à l'attaque, mais Sidney n'a malheureusement pas survécu et est décédé avant de pouvoir être transporté à l'hôpital. Après l'incident, l'agent Peter Liu a été immédiatement placé en service restreint pendant qu'une enquête sur la fusillade commençait. Il a donc accompli ce pourquoi il a été formé et ce que nous attendions de lui. Si vous êtes menacé ainsi et pouvez vous repositionner tactiquement, faites-le. Si vous pouvez utiliser la distance, faites-le. Si vous pouvez chercher un abri ou vous dissimuler, faites-le. Toutes ces options lui étaient inaccessibles. Cependant, l'incident a aussitôt provoqué la polémique. Certains pensaient que l'officier Liu n'avait pas le choix et que ses actions étaient conformes à sa formation. D'autres se sont demandé pourquoi un conseiller en santé mentale ne l'avait pas accompagné, soutenant que la situation aurait pu se terminer différemment si Sidney avait reçu l'aide dont elle avait besoin. Après examen des images de la caméra corporelle, il apparaît que l'officier a pris toutes les mesures possibles pour éviter la violence. Il a donné plusieurs avertissements qui ont été ignorés et n'a tiré que lorsqu'il a été attaqué une seconde fois. Il a montré une grande retenue. Certains suggèrent l'utilisation de dispositifs non létaux, comme un pistolet à impulsion électrique ou un taser, mais leur fiabilité est remise en question dans des situations de menace de mort imminente. Malheureusement, l'agent était seul et non en binôme comme c'est généralement le cas pour effectuer ces contrôles. On ne sait pas non plus quel problème de santé mentale Sidney rencontrait. Il faut se rappeler que des personnes saines d'esprit n'attaquent pas les visiteurs de leur appartement. L'officier s'est retrouvé dans une situation de vie ou de mort et a agi selon sa formation et ses instincts compte tenu de la pression extrême et du court laps de temps pour prendre une décision. Dans les jours qui ont suivi l'incident, l'équipe féminine de basketball de l'université de Georgetown a publié un hommage pour honorer la mémoire de Sidney. Mais même cela a suscité des réactions mitigées. D'un côté, certaines personnes se souvenaient de Sidney comme d'une victime de ses problèmes de santé mentale, soulignant l'importance de la compassion et de la compréhension. Cependant, d'autres ont rappelé la réalité de ce qui s'est passé ce jour-là, l'attaque de Sidney contre un policier avec un couteau, et se sont demandé si elle devait être célébrée compte tenu des circonstances ayant mené à sa mort. Nous devons nous rappeler que nous ne connaissions pas Sidney Wilson et que quelques secondes de vidéo de ces derniers instants ne rendent pas justice à une brillante basketteuse et membre de la communauté. Respectons ceux qui la connaissaient, car une seule mauvaise décision pourrait nous faire rencontrer notre créateur. Des messages de souvenirs ont afflué sur le site web du directeur de funérailles en ligne. Un message de Victoria Yates disait « Sidney était mon responsable. Nous avons collaboré 2 ans chez JLL. C'était une personne si bienveillante. Après la naissance de mon fils, elle prenait régulièrement de mes nouvelles et me demandait des photos de Silas. Elle va beaucoup nous manquer. » Une autre femme a écrit « Sidney a marqué tant de nos vies, que la rencontre ait duré des années ou seulement quelques heures. Avec sa taille élancée et la tête toujours haute, Sidney était un modèle pour beaucoup de jeunes femmes, y compris moi-même, alors que nous avons grandi ensemble à l'université. Dans un monde où l'on dit aux femmes de se faire petites, Sidney entrait dans les pièces en se tenant droite et fière. En 2015, Sidney a fait une présentation pour le programme Hoops to Heels de l'équipe féminine de basketball de la Virginia Commonwealth University et a parlé de l'importance de s'habiller avec confiance pour le monde professionnel. L'équipe a été immédiatement séduite par elle et par sa personnalité contagieuse. Pendant des années, les anciens et les joueuses du programme demandaient « Comment Sidney ?
Une seule rencontre avec elle suffisait pour ne jamais l'oublier. Ce petit souvenir est l'un des nombreux que je chérirai avec elle. Qu'elle repose en paix. Cette affaire soulève des questions difficiles sur le soutien aux personnes souffrant de problèmes de santé mentale et sur la prévention de telles tragédies. Jetez un œil à mes autres affaires à l'écran. C'était Victor, merci d'avoir regardé.